Si tu n'es pas sûr de te réveiller le lendemain, guys, faites en sorte de faire les choses bien et correctement et tout. Parce que le lendemain n'est garanti que par Dieu. Et si tu sais, si tu es persuadé que le lendemain est garanti que par Dieu, tu vas faire vraiment tout pour pouvoir être en ordre, non seulement avec les gens, mais avec lui aussi tous les jours de ta vie. Et c'est ça que je ne comprends pas avec les élites, au fait, c'est que les élites, au fait, ils oublient qu'ils ne dominent pas, ils dominent le monde peut-être, mais ils ne dominent pas la vie. La vie, c'est Dieu qui le domine. Et quand ils font du mal, ils oublient qu'un jour, ils n'auront pas la chance de se réveiller ou quelque chose va les arriver et tout ça. Et au final, ils seront au même niveau que les SDF, que tous les SDF qui sont partis avant eux. Parce que la vie ne regarde pas si tu es riche, si tu es pauvre, si tu es célèbre, si tu n'es pas connu. La vie ne regarde pas ça au fait. Si elle veut t'emporter, en tout cas si Dieu veut te laisser te faire emporter, bah tu seras au même niveau que tous ceux qui sont moins que toi. Tout ça pour dire que si tu n'es pas sûr de te réveiller le lendemain, fais les choses bien. On a tous pensé qu'il y avait des stars qui étaient invincibles et pas, comment dire, et immortels, mais au final, ils sont tous partis et ils sont tous au même niveau que tous ceux qui sont partis avant eux, au fait. Parce que dans l'au-delà, il n'y a pas... Tu peux être le roi ou la reine de toute la terre ici sur terre, mais quand tu vas partir, au fait, tu ne seras plus rien. Donc vraiment, vivez vos jours comme si c'est le dernier. Ça ne veut pas dire que vous avez une courte vie. Non, Dieu vous a donné une longue vie. Dieu nous a tous donné une longue vie, au fait. C'est nous qui faisons en sorte de la raccourcir, vous comprenez? Donc il faut vivre vraiment comme si demain, c'était la fin du monde et que Jésus revenait, ok? Et même Michael Jackson était conscient de ça, au fait. Je prends exemple sur lui parce que lui, c'est vraiment le genre... Au fait, c'est une star qui m'a beaucoup marqué parce que non seulement il était la plus grande star du monde, mais il se référait toujours à Jésus. D'après ce que j'ai vu dans les documentaires, j'ai vraiment inspecté sa vie, fait des investigations et tout, parce que son film a vraiment réveillé en moi tout ce que le deuil qu'on a connu là quand il est parti. Et je me suis rendu compte qu'au fait, Michael Jackson, au fait, même si tu regardes ses entrevues, tout ce qu'il faisait là, il parlait toujours de Jésus, de refléter Jésus. Et il avait des mots où il écrivait que, par exemple, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi. En fait, il était vraiment asservi à Dieu, vous comprenez? Alors que sur Terre, c'était une grande star mondiale. Genre, littéralement, au fait, Jésus était connu dans le monde entier. Michael Jackson vient en deuxième position. Désolé, c'est pas pour dire que... En fait, moi, je compare jamais. Il faut jamais comparer Jésus à Michael Jackson. Mais tout ça pour dire que c'est la deuxième personne la plus connue dans le monde entier, vous comprenez, juste après Jésus. Et malgré tout ça, il parlait quand même de Dieu, il parlait de Jésus, il se référait toujours à la Bible et il le dit, il ne l'a pas caché. Alors que toutes ces stars qui sont là et tout, elles ne sont pas mondialement connues, mais elles ont le culot de montrer le diable, de dire des gros mots sur leurs chansons. Tu vas regarder les paroles des chansons de Michael Jackson, il n'y a même pas de gros mots au fait.